Parashat Vayechi 57-83. Hashem, Bishirato, qu'Hashem nous donne à donner un bon cours ce soir. Vraiment quelque chose d'incroyable. Même pas vous allez imaginer que ça existe un cours pareil. Je suis excité à vous le donner avant de commencer. Ok. Alors, vous savez, Parashat Vayechi, principalement, Yaakov Avinu a vécu 130 ans en Eretz Israël, à Haran. Il va avoir 130 ans quand il va arriver en Mitzrayim, où il va vivre 17 années. Dans ces 17 années-là, à l'âge de 147 ans, il va mourir. On va essayer d'expliquer pourquoi Yaakov Avinu a vécu 130 ans en dehors d'Eretz Israël, 17 ans en Mitzrayim, et un passage excessivement important de moment où Yaakov Avinu, il va quitter ce monde. Alors vous savez tous, c'est marqué dans le Pasuk, chapitre 49, verset 1. Le Pasuk dit, Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov Avinu, il va bénir ses enfants, comme Yitzhak Avinu, il a voulu bénir ses enfants avant de mourir, comme Moshe Rabbeinu va bénir le peuple juif avant de mourir. Alors il va les appeler, il va leur dire, c'est fou. Rassemblez-vous. Ve'agida alachem, et je vais vous raconter, et asher yikra etrem be'harit hayamim. Je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et là, Chachamim nous disent qu'on sait que Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler le secret de la venue messianique. Et à ce moment-là, la Shekhinah, la présence divine, va quitter Yaakov Avinu. Et là, Yaakov Avinu, il va avoir très peur. Et il va se poser la question, pourquoi la Shekhinah, elle va partir? Et là, il va dire, Hikabetsu, rassemblez-vous. Veshim'u bene Yaakov, écoutez les enfants de Yaakov. Veshimu el Israël avichem, écoutez à votre père Yaakov. Le Midrash Rabbah, on va trouver pratiquement une similitude entre le Midrash Rabbah 98.3 et la Gemara Talmud dans Bavli Pesachim 56a, avec une variante qu'on va lire et qu'on va expliquer et qu'on va comprendre quelque chose. Nous dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Hikabetsu Veshim'u? Pourquoi au début il leur a dit assez fou, rassemblez-vous, ve'agid alachem, je vais parler. Après Yaakov il a changé et dit Hikabetsu Veshim'u. Pourquoi de nouveau il parle d'un autre terme de rassembler? Et là, il dit pas le terme parler, mais là, il dit le terme écouter. Dit le Midrash, Mikan Zahu Israël et Kiryat Shema. Il dit le Midrash de là, le peuple juif a mérité la mitzvah de Kiryat Shema. On sait au moment où Yaakov Avinu, il a rassemblé ses deux enfants. Amar lahem shimu al Israël, sheba shamayim avichem. Il leur a dit, écoutez, que vous avez un père dans le ciel. Alors il leur a dit, peut-être, Shema yesh bivavchem machloket ala kadosh baruch hu. Yaakov, il a demandé à ses enfants, peut-être qu'il y en a un parmi vous avec des petits problèmes. Il est un peu fâché avec le bon Dieu. Alors ils lui ont dit, Shema Israël avinu. On dit, écoute notre père Israël, de la même façon qu'il n'y a pas dans ton cœur la moindre discorde avec Dieu, ainsi dans notre cœur, il n'y a pas de discorde avec Dieu. Et là, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Akadosh Baruch Hu, il est un. Alors, Yaakov Avinu, il va dire la phrase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yaakov va dire, béni le nom glorieux d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Et le Midrash, il dit, de là, le peuple juif, il dit tous les jours, Shema Israël le matin et le soir, et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vous savez que dans la Torah, ce verset, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il n'existe pas dans la Torah. Qui c'est qui l'a inventé? La Gemara nous enseigne dans Pesachim 56a. La Gemara raconte à Rabbi Shimon ben Lakish. Il a enseigné Rabbi Shimon ben Lakish. Qui était Rabbi Shimon ben Lakish? Le contemporain de Rabbi Yochanan, l'élève et la charouta de Rabbi Yochanan. Et du moment où Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, et à ses fous, ve'agid alachem, rassemblez-vous. Alors il a voulu leur donner le secret de la fin des temps. Alors, à ce moment-là, la Shekhinah, elle est partie. Et Yaakov Avinu, il a eu peur. Et il a dit, peut-être que parmi un d'entre vous,
il y a un qui croit pas en Dieu. On sait qu'il y avait eu Shimon et Lévi qui avaient tué la vie de Shechem. On sait qu'il y avait eu Réhouven qui avait mélangé la vie de son père. Alors Yaakov Avinu, il s'est dit peut-être que maintenant, après 147 ans, peut-être qu'il y en a un malheureusement qui a quitté un peu le droit chemin. Alors il a dit peut-être qu'il y a un de mes enfants qui n'est pas aussi pur que ce qu'il devait l'être, de la même façon que mon père a eu Ishmaël, de la même façon que Abraham a eu Ishmaël, de la même façon que Yitzhak a eu Esav. Peut-être que moi aussi, un de mes enfants va causer que la Shekhinah, la présence divine, elle quitte le peuple juif. À ce moment-là, les 12 Shvatim vont dire ensemble, Shema Israël, écoute Israël, c'est qui Israël? Yaakov, Hachem Elokeinu, Dieu, notre maître, notre Dieu, Hachem Echad, Akadosh Baruch Hu est unique. À ce moment-là, il leur a dit, de la même façon que Yaakov Avinu, il dit Shema, lui il a dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'on va faire? D'un côté, Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod. Moshe Rabbeinu n'a pas dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed dans la Torah. Alors, est-ce qu'on va dire Baruch Shem Kevod ou bien on va pas dire Baruch Shem Kevod? La Gemara dit, si on dit Baruch Shem Kevod, d'un côté, on déshonore Moshe Rabbeinu. Si on dit pas Baruch Shem Kevod, alors on déshonore Yaakov Avinu. Alors comment arriver à trouver un moyen qu'on honore Yaakov Avinu sans déshonorer Moshe Rabbeinu? La Gemara elle ramène et elle dit que dans la yeshiva de Rabbi Ami, ils ont dit cela à un mashal. Ils ont dit cela à une allégorie. Il y avait un jour la fille du roi. Elle passait par un endroit et elle a senti quelque chose de bon. Alors, est-ce qu'une reine, une princesse, elle va commencer à dire « Ah, c'est bon, donnez-moi à manger tel produit ». La reine, la princesse, elle peut pas avoir des besoins physiques comme on l'entend. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a dit « Peut-être que j'ai une douleur quelque part. Vous savez quoi? J'ai besoin de quelque chose. » Alors, doucement, doucement, en cachette, ils ont commencé à lui apporter les épices qu'elle avait senties. Dit le Midrash, pareil, on doit dire Baruch Shem Kevod, mais on peut pas le dire à voix haute, alors on va le dire à voix basse pour faire plaisir à Yaakov et pour ne pas déshonorer Moshe Rabbeinu. Le Rambam, vous savez que le Rambam, il a écrit Sefer Yad HaChazaka, et le Rambam, il a écrit un livre de halakha. Et le Rambam, il nous enseigne la halakha dans le Perek, dans les Chod Kirat Shema, chapitre 1, loi 4. Perek Aleph, halakha Dalet. Il dit le Rambam, tout celui qui dit Kriyat Shema, alors il doit dire à voix haute, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il dira à voix basse, Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. Et le Rambam il dit, mais pourquoi tu vas dire Baruch Shem Kevod? Il n'est pas écrit dans la Torah. Et le Rambam il va rapporter, il va nous enseigner cette Gemara. Il va nous dire du fait qu'en Mitzrayim, au moment où Yaakov Avinu, les enfants, ils ont dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Yaakov Avinu a répété Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed, et du fait que Yaakov l'a rapporté, alors dit le Rambam, les fichach nahagu kol Israël, l'omar shevar sheshivro bo Israël azaken, achar pasukze. Le Rambam il dit, du fait que Yaakov Avinu, il a louangé Dieu avec Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed, alors nous aussi, en souvenir de Yaakov Avinu, quand on mentionne ce verset, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors nous aussi on va dire Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. La question elle est, Béhémet, voyons réfléchir. Si Moshe Rabbeinu n'a pas dit Baruch Shem Kevod, pourquoi Yaakov Avinu, il n'a pas dit lui aussi Shema Israël? Pourquoi Yaakov Avinu a eu besoin de dire Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed? Et numéro 2, si Béhémet, il est important de dire Baruch Shem Kevod, dans la prière, j'aimerais bien vous dire que dans la prière, il y a seulement des passages de la Torah, mais c'est pas vrai. Toute la Shemona Esrei, elle a pas été inventée, mais elle a été créée par Anshe Knesset Gedola. Il y a plein de morceaux dans la Torah, dans la prière, qui sont par les Chachamim. Alors pourquoi on dit pas Shema Israël à voix haute et Baruch Shem Kevod Malchuto à voix haute, de fait que ça fait partie intégrale
que Chachamim y veulent. Et si vous voulez la preuve, c'est que le jour de Kippour, vous disent tous Baruch Shem Kevod à voix haute. Alors pourquoi le jour de l'année entière, on fait l'hypocrite? On dit, Yaakov Avinu, il n'a pas dit à voix haute, je ne le dis pas. Et le jour de Kippour, du coup, on est très très attention et on ne joue plus l'hypocrite et on dit Baruch Shem Kevod à voix haute. Il y avait un rave qui a vécu au fin du XVIIIe siècle, en 1791. Il va mourir à l'âge de 56 ans. Et il va s'appeler Rab Tzvi Yehuda Mirodzel. Rab Tzvi Yehuda Mirodzel, c'était le gendre du Admour de Zedichov. Le Admour de Zedichov, c'était un grand tzaddik. Et il avait grande chassidoute. Son fils, quand sa mort, va prendre sa place. Et il va être le Admour pendant 1 an. Et 1 an après, il va mourir. Et le 3e Admour de la chassidoute de Zedichov, il va s'appeler le Rab Tzvi Mirodzel. Le Rab Tzvi Mirodzel, il va poser une question. Et sur cette question, il va écrire un livre au complet avec 70 explications. Et voici la question qu'il va demander le Admour de Rodzel dans le Sefer Amoud HaTorah, le pilier de la Torah. Et il dit, vous savez, très intéressant, si vous prenez les lettres de la Torah, chaque lettre, elle a une signification. Vraiment très intéressant, dans le mot, dans la lettre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on va trouver la lettre Ayin une fois. Shema, une fois. Dans la deuxième partie, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam, Ayin, Va'ed, encore Ayin. Demande le Admour de Rodzel, pourquoi dans la première partie de Kiryat Shema, la lettre Ayin fait une fois partie. Dans la deuxième phrase, Baruch Shem, il y a 2 fois la lettre Ayin. Quelle est la raison que dans Baruch Shem, il y a une fois la lettre Ayin, et dans Baruch Shem, il y a 2 fois la lettre Ayin. Alors, dans la première façon qu'il va expliquer, parce qu'il va écrire un livre au complet sur cette question, et il va donner 70 explications kabbalistiques. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous la première explication kabbalistique de cette raison. Et pour cela, on doit rapporter une Mishnah dans Pirkei Avot. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, alors désolé, ma voix est peut-être un peu agaçante. Alors, la Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Tout le monde connaît cette fameuse Mishnah qui est Akavia ben Mehalalel. Akavia ben Mehalalel disait Istakel bishelosha devarim ve'en ata bal idvar avera. Regarde, Istakel, prends conscience, vois bishlosha devarim, de 3 choses, ve'en ata bal ide avera, et tu ne viendras pas à la faute. C'est quoi que l'homme, il doit regarder? Da me'ain bata, regarde où tu viens. Ou les anata olech, et où tu vas, velifnemi ata ati ten din vecheshbon, et devant qui tu vas venir et tu vas devoir donner un calcul. Ça veut dire que l'homme il doit savoir d'où il vient, où il part et devant qui va être. D'où tu viens? L'homme il vient d'une goutte puante, l'homme il vient d'un humain qui vient d'une goutte de sang, une goutte de zéra du père, ça que l'homme il vient. Ou les anata olech. Et où l'homme il va aller, l'homme il finit avec la vermine. Et chez qui tu vas aller? Tu vas aller chez Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu va te demander chaque seconde de ta vie, chaque moment qu'est-ce que tu vas arriver, qu'est-ce que tu as fait. Di Akavia ben Malalel, si l'homme il prend ça, ces 3 principes de constance de sa vie, mais Aïn Bata, d'où tu viens, comment tu peux avoir de l'orgueil, ou les Anata Oler, à quoi ça sert de manger des kilos de sushi et des kilos de pizza et des falafels? Tu donnes seulement à manger plus au vert. Ou les devant qui tu vas donner un calcul à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il va jamais venir à arriver. Si vous prenez ce principe de Akavia ben Mehalalel, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut regarder. Istakel bishlosha devarim. On sait qu'en hébreu, comment on appelle l'œil? L'œil s'appelle Aïn. Un œil, ou bien la lettre Aïn, qui est la lettre de l'alphabet, elle a les mêmes façons d'être écrite. Aïn. Il dit le Admour de Rodzel
qu'on sait que ces trois principes sont par rapport aux trois principes de Kriyat Shema. Aïn, Aïn, Aïn. C'est quoi 3 fois Aïn? 3 yeux. Que veut dire 3 yeux? 3 yeux veut dire 3 fois regarder quelque chose. Mais Aïn Bata, les Anata Oler, Velifne Ata Atidanin Vecheshbon. Il dit pourquoi dans Kriyat Shema il y a 3 fois la lettre Aïn pour nous mentionner les 3 principes de Akavia Ben Me'alalel. Que l'homme il doit voir, il doit visualiser 3 principes, d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu vas aller au jugement dernier. Et il dit c'est pour ça que dans le principe, l'homme il doit avoir ses 3 yeux. On sait que c'est marqué dans le Tikkun HaZohar. Le Tikkun HaZohar, il dit, qu'est-ce que c'est les Rachetevot de Shema? On sait qu'en hébreu, chaque mot, il veut dire quelque chose. Shema veut dire écouter. Mais aussi, chaque mot, on peut le partager en plusieurs lettres. Et chaque lettre peut nous apprendre un mot. C'est ce qu'on appelle Rachetevot. Ce sont des mots qui sont des abréviations pour pouvoir arriver à un autre mot. Et il nous dit le Zohar, que veut dire le mot schéma? En vérité, le mot schéma est 3 mots composés. C'est où? Marom enechem. C'est où? Levé. Marom, vers la hauteur, enechem, vos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire schéma Israël? Écoute Israël. Quoi, tu dois écouter, tu dois pas voir? Dit le Zohar, pas du tout. Shema Israël veut dire, c'est où Marom Enechem, que l'homme il doit regarder ses yeux vers Akadosh Baruch Hu. Et que l'homme il dit, le Zohar, c'est où Marom Enechem, da Kiryat Shema. Tu sais ce que c'est le Kiryat Shema? Kiryat Shema, c'est quand l'homme il regarde ses yeux vers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. On sait que le mot, la lettre Aïn, elle vient dans Shema. Shema, la première fois, Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Le premier Aïn, il est par rapport à quoi? C'est où Marom Enechem. Par rapport à quoi? On sait que dans Akavia Ben Me'alalel, si vous prenez Akavia Ben Me'alalel, il y a 2 parties. Il y a la partie terrestre et il y a la partie céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 2 premières parties, de où tu viens et où tu vas. Comment tu as été créé et où tu vas finir quand tu vas mourir. La 3e partie, c'est quoi? Lifne miata ati liten din vecheshbon. La première partie de Kiryat Shema, elle est en vérité contre la 3e partie de Akavia Ben Me'alalel, qui est la plus haut, qui est Lifne miata ati liten vecheshbon. C'est pour ça qu'en vérité, le moment le plus important de Kiryat Shema, c'est Shema. Que veut dire Shema? Kabel vehaven. Reçoit et comprend Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comment l'homme il comprend? Quand l'homme il avance, quand l'homme il comprend, c'est où Marom Enechem. L'homme il comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Dans la 2e partie de Baruch Shem Kevod, là-bas il y a 2 yeux, là-bas il y a 2 façons de voir, il y a 2 perceptions. Me'ayin Bata, d'où tu viens, ou les Anata Oler. Ça, c'est plutôt la partie terrestre, la partie physique de l'homme. Que l'homme, il doit savoir c'est quoi le processus de sa création et sa vie et où il termine. Il termine à 120 ans, mangé par la vermine, à savoir il repart à la terre. Et on sait que toute la personne, toute la pensée de l'homme, la hitva'adou de l'homme, elle est pour pouvoir y arriver. Vous savez, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il écrit qu'en vérité, dans le Kiryat Shema, il y a 2 choses. Vous savez que dans la Tfila, il y a ce qu'on appelle les Yichudim. C'est quoi des Yichudim? Ce sont des moments de la prière où on rentre en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je vais dire un mot qui aura peut-être vous choquer. Mais dans la Kabbale, la prière, elle est comme une union. Elle est comme une intimité qui se crée entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et plus le moment de la prière il est intense, et plus dans la Kabbale, le moment de la Tefila, il est comme une union, un rapport intime avec Akadosh Baruch Hu. Comme on sait qu'il y a entre un homme et sa femme, il y a différents moments. Il y a on dit bonjour chérie, bye bye chérie,
Je t'aime plus, chérie. Non, Dieu préserve. Je t'aime bien, chérie, de loin. Il y a des fois où on est en intimité avec son épouse. Pareil, un homme, il ne peut pas ouvrir la porte de la maison et avoir une intimité avec sa femme. Ça prend du temps. On va, on dit bonjour, on se rapproche, on mange, on boit, on rigole. On a tout un scénario pour avoir une intimité. Pareil dans la tfila, pour arriver au moment le plus de grande intimité avec Akadosh Baruch Hu, qui est la Shemona Esrei, alors on a tout un début, un milieu, un moment d'intimité et on va redescendre. Et ces moments de prière, ils sont basés sur les 4 mondes, ce qu'on appelle le monde de la Abia. Abia représente Atzilut, Beria, Yetzira, les 4 olamot que nous avons. Mais au début, la prière, c'est pareil. Au début, on a les brachot. Après, on a Psuké des Imra. Après, on a Kriyat Shema. Et après, on a la Shemona Esrei, qui est le moment d'intimité avec Dieu. Et après, nous redescendons les 4 mondes pour pouvoir y arriver. Pareil, un homme avec sa femme, quand il rentre à la maison, il y a des préparatifs pour entrer dans l'intimité. Et bien, quand il finit, c'est pareil. L'homme, la Torah nous interdit d'avoir fini l'intimité avec sa femme. Bye bye, Shirley. Eh ben, je vais rencontrer et voir comment elle va la température sur mon téléphone. Ça se passe chez les goïms. Ça se passe dans le monde animal. Dans le monde humain, ni juif ni goy, la Torah, elle refuse ce rapport. La Torah, elle veut qu'il y a une montée et il y a une descente qui va arriver pour pouvoir vivre. Alors pareil, dans la Torah, le Zohar nous enseigne qu'en vérité, il y a 2 principes où il y a ce qu'on appelle un yichud. Il y a ce qu'on appelle le yichud ila'am et le yichud tata'am. Au moment où l'homme il dit Kiryat Shema, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il devient en union. Vous savez qu'au moment où l'homme et la femme, ils sont dans une intimité proche, alors la Torah nous dit Vehayu les Basar Echad. Ils vont devenir un. Qu'est-ce que ça veut dire un? Que le corps de l'homme et la femme ne font plus qu'un. Il n'y a plus monsieur et madame, il n'y a plus Jean-Paul et Fernandette, il y a seulement un corps qui devient en union totale pour y arriver. Pareil dans le Kiryat Shema, au moment où Kiryat Shema, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu il est uni, Akadosh Baruch Hu il est unique, Akadosh Baruch Hu il est Yachid ou Miyuchad B'Molamo, Akadosh Baruch Hu il est unique par rapport à lui-même. À ce moment-là, il y a l'unité qui se fait entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Dit le Zohar, au moment où nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto, alors il y a un deuxième unité. Il y a ce qu'on appelle l'unité céleste et l'unité physique matérielle. Alors quand nous disons Shema Israël, ce qu'on appelle le Yichud Ila'a, quand nous disons Baruch Shem Kevod, eh bien il y a le Yichud Tata'a qui est fait. Qu'est-ce que ça veut dire le Yichud Ila'a et le Yichud Tata'a? Nous dit le Admon de Rotzel, comme nous avons expliqué, qu'au moment où nous disons Shema Israël, alors nous prenons conscience de quoi? L'ifne miata atidel vecheshbon. Si l'homme y réfléchit que chaque seconde de sa vie, il va lui être posé, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as mangé? Comment tu as bu? Où tu en es? À quoi tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que l'homme, il vit en unisson avec Dieu à chaque moment. Ça, c'est ce qu'on appelle Yichud Ila'am. Le Yichud Tata'am se fait à 2 moments. Où l'homme, premièrement, il réfléchit Me'ayin Bata, d'où tu viens. Ou les Anata Oler. Il y a 2 principes dans le monde matériel pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. On sait que dans le Kriyat Shema, le premier, il y a un seul Ayin. Dans le Baruch Shem Kevod, il y a les 2 Ayin par rapport aux 2 visions, aux 2 principes que l'homme il doit avoir dans le Yichud Ila'a et après dans le Yichud Tata'a. Vous savez, c'est pas pour rien que Yaakov Avinu, il va dire Hitkabetsu Veshim'u. Shim'u, un Ayin. Bene Yaakov, 2e Ayin. Veshimu, encore une fois, écoutez, El Israël Avichem. Et là, on voit qu'il y a 3 fois Ayin dans ce verset. Pourquoi il y a 3 Ayin dans ce verset? Par rapport aux 3 Ayin de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam
Vaed. Yaakov va dire 3 ayin par rapport aux 3 principes de Shema et Baruch Shem Kevod, qui sont en vérité le Yichud Ila'a et le Yichud Tata'a. Et c'est de là que Chachamim nous ont appris, d'où nous savons Behemet, que Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, parce que Yaakov a mentionné 3 fois la lettre Ayin à propos au moment où il va parler à ses enfants. Il va dire Hit Kabetsu, venez, Veshim'u, et venez écouter. Shim'u par rapport à Shema. Et qu'est-ce qu'il va leur répondre? Yaakov et Shim'u par rapport à quoi? À Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Maintenant, revenons sur le principe de base. Pourquoi Yaakov Avinu a dû mentionner Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed et Moshe Rabbeinu n'a pas mentionné Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed? Vous savez, la Gemara, elle se pose une question intéressante. Et quand j'étais petit, un jour, on m'a demandé la question suivante. On a découvert un homme, et il y a un chercheur qui a dit, nous venons de découvrir Adam Arishon, le premier homme. Et là, les chercheurs se sont posé la question, d'où savez-vous que vous avez découvert Adam Arishon? Pourquoi vous n'avez pas trouvé un autre homme, l'homme de Cro-Magnon? D'où savez-vous que vous avez découvert Adam Arishon? Et le professeur m'avait demandé à la classe entière, les enfants, d'après vous, comment se fait-il que le professeur était arrivé à la conclusion d'avoir trouvé Adam Arishon? Comment, si on trouvait un homme demain, enterré, on pouvait savoir s'il est Adam Arishon ou Avraham ou Yitzhak ou Yaakov? Comment allez-vous le faire? La Gemara, en vérité, elle débat sur une question. Est-ce que Adam Arishon avait un nombril? Pourquoi? Parce que le nombril, il est fait pour pouvoir nourrir le bébé dans le ventre de la maman. Mais du fait qu'Adam Arishon n'est pas né d'une maman, la Gemara, elle demande, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon de la même façon que les humains, vous et moi, allons avoir avec un nombril pour que les enfants de Adam Arishon, Caïn, Evel, Shet, se disent pas, papa, pourquoi toi t'as pas un trou dans le ventre et moi j'ai un trou dans le ventre? Ou bien Kadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y avait pas de nécessité à avoir un nombril, il n'a pas créé. Ça veut dire que la création physique d'Adam Arishon et la création physique, nous, elle est discutée dans la Gemara, est-ce qu'elle est ressemblance ou pas? Maintenant, vous savez qu'il y a certains principes que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire que l'homme, il est limité par rapport à ce qu'il connaît. Toute chose que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Il nous est impossible de concevoir certains contextes et certains concepts si on ne les a pas vus. Par exemple, le Rambam dit, qu'est-ce que ça veut dire voir sans yeux? Est-ce que tu peux concevoir ce que ça veut dire sans yeux? Est-ce que tu peux concevoir ce que ça veut dire l'infini? Le Rambam dit que du fait que l'homme, il vit dans un monde qui est fini, tu nais, tu portes, tu manges, tu grossis, tu maigris, tu travailles, tu gagnes, tu es fatigué. Ta vie, elle est faite et elle est fabriquée dans un monde confini, dans un monde qui est limité, de limitation à chaque chose. Il est impossible à l'homme d'imager et de pouvoir comprendre ce que ça veut dire le monde de l'illimitation. C'est pour ça que le Rambam dit que l'homme ne peut pas comprendre Dieu. Parce que toi, quand tu vois, alors tu imagines voir avec des jumelles, voir avec un télescope, mais tout ce que tu pourras voir, il sera limité par rapport à ton concept de pouvoir voir. Mais comprendre que tu peux voir dans l'illimitation, pouvoir voir sans yeux, pouvoir voir sans avoir un appareil, l'homme, il n'est pas capable de pouvoir comprendre. Il y a une question qui se pose, vous savez, la Gemara a dit que si l'homme il va fauter malheureusement, qu'est-ce qui peut amener l'homme à empêcher la faute? La Gemara dit que la chose qui amène l'homme à ne pas fauter, c'est deux choses. D'abord, c'est Kriyat Shema. La Gemara dit que l'homme, si le Yetzer Hara il vient, alors dit Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Chaque fois que l'homme, il lui arrive une envie de lashon hara, de médisance, de vol, d'arnaque, de mentir, ce que vous voulez, alors dites Kriyat Shema, et le Yetzer Hara il va partir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
La Gemara dit qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Le schéma, il n'a pas marché. T'as dit qu'il y a le schéma, le Yetzer Hara, il est encore là. La Gemara dit Moshreu le Bet Midrash. Amène le Yetzer Hara au Bet Midrash. Et quand tu amènes le Yetzer Hara au Bet Midrash, alors il va partir. La Gemara dit si ça fonctionne pas. Et si tu es au Bet Midrash, et dans le Bet Midrash, tu as le Yetzer Hara. Dans le Bet Midrash, dans l'étude, tu as encore la gava, tu as encore l'orgueil, tu as encore envie de parler de ce qu'il faut pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? La Gemara dit il te reste un principe. Le principe qui s'appelle Zachor et Yom Amita. Souvenir de la mort. Souvenir de la mort est suffisant pour que l'homme il se rappelle qu'un beau jour il va être dans un cercueil et qu'il va mourir et qu'il va devoir penser à Kadosh Baruch Hu. Donc puisqu'il va arriver à penser à la mort, alors il va perdre Yetzer Hara. Vous savez, il y a un homme qui a été l'homme le plus intelligent que Dieu n'a jamais créé. L'homme le plus parfait que Dieu a pu arriver à faire. Cet homme, il s'appelle ni plus ni moins que Adam Arishon, le premier homme. Et là, on pourrait se poser une question. Comment se fait-il que Adam Arishon, il n'a pas trouvé un moyen de vaincre le Yetzer Hara? Adam Arishon, il avait beaucoup de Torah. Adam Arishon, il avait énormément de grande sagesse. Puisque Adam Arishon avait tellement de grande sagesse, comment se fait-il que Adam Arishon n'a pas trouvé un moyen pour pouvoir combattre le Yetzer Hara? Et là, Chachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, vous savez, qu'en vérité, pour combattre le Yetzer Hara, à la fin de tout, il n'y a qu'une seule guerre. C'est la guerre de Yom Amita, la mort. Mais le problème, c'est que Adam Arishon avait été créé pour vivre à l'éternité. Donc du fait qu'il avait été créé pour vivre à l'éternité, donc le concept de la mort ne pouvait pas exister à Adam Arishon. Donc du fait que Adam Arishon avait été créé avant la mort, donc mourir n'existait pas. Donc automatiquement Adam Arishon ne pouvait combattre le mauvais penchant, parce que pour pouvoir est l'arme atomique du mauvais penchant est la mort. Mais le concept de mourir, Adam Arishon ne l'avait pas. Donc puisqu'il ne l'avait pas, alors il ne pouvait combattre véritablement le Yetzer Hara. Alors avec quoi Adam Arishon combattait le Yetzer Hara? Adam Arishon avait été créé pour combattre le Yetzer Hara avec une seule arme. L'arme qui s'appelle Da, Lifne, Mi, Atid, Ata, Atid, Iten, Din, Vecheshbon. L'ultime âme que Adam Arishon avait, c'est que même si Adam Arishon, il devait vivre l'éternité, mais à la fin de tout, il a été créé pour faire du bien. Et pour savoir si tu as fait du bien ou du moins bien, il y a quand même un calcul à donner à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Ça veut dire que l'âme et l'arme qu'il avait Adam Arishon était le calcul qu'il avait envers Akadosh Baruch Hu. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est le Gilgul par excellence, la réincarnation de Adam Arishon. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il va vivre ces moments intenses que Moshe Rabbeinu va vivre comme Adam Arishon avant le fait, sans manger, sans boire, sans dormir, un corps d'une perfection extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il représente quoi? Moshe Rabbeinu, il représente l'homme à la perfection. Et l'homme à la perfection, en vérité, il devrait vivre avec un seul et unique principe. Le principe de vivre le tzaddik, l'homme juste, qui n'a pas besoin de penser à la mort, qui n'a pas besoin de penser d'où il vient, il n'a pas besoin de penser où il va aller. Le fait même qu'il se connecte avec Dieu, qui est quoi? Qui a Kadosh Baruch Hu, alors il est suffisant pour s'éloigner de la Avera. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Moshe Rabbeinu il a dit Juif, âme juive,
gens extraordinaires que vous êtes, comment vous faites le yichoud? Comment vous arrivez en intimité avec Dieu pour pouvoir arriver totalement dans ce moment tellement intense et ne pas penser à autre chose et ne peut pas faire autre chose? Un homme qui a 10 copines, il peut pas être en union parfaite avec son épouse parce qu'il pense à Gertrude et il pense à Sophie et il pense à celle-là, c'est pas possible. Pour être total avec une, il faut qu'il pense du matin au soir à son épouse. Pareil, Moshe Rabbeinu il dit que si l'homme il a cette pensée, l'ifne mi ata adin vecheshbon, devant qui tu vas penser à chaque seconde et devant qui tu vas devoir être redevant à la fin de ta vie, alors l'homme, il peut arriver à se sauver du Yetzer Hara 100% sans jamais rien avoir. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'est suffi de quoi? De Shema Israël, Hashem Echad, sans jamais rien avoir. À l'inverse, nous avons l'homme. Nous dit le Panim Yafot, et c'est marqué, on va le voir dans le Khatam Sofer, qui Yaakov Avinu il a dit, regardez, quelle est la raison pourquoi la Shekhinah, la présence divine, elle a quitté mon lit? C'est pas parce que mes enfants, ils sont pas bien. Parce que mes enfants, ils ont tous dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors pourquoi mes enfants, la présence divine est partie? C'est parce que Yaakov Avinu, il a compris qu'à travers les millénaires d'exil, le peuple juif sera pas capable de rester dans cette perfection de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, de voir et de se rappeler à chaque moment que tu vas vivre avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si l'homme, il avait la possibilité de vivre cette intensité avec Dieu, alors automatiquement, la présence divine, elle serait jamais partie. Donc du fait que la présence divine, elle est partie, ça veut dire qu'on peut pas tous expecter et attendre qu'on soit Moshe Rabbeinu. Parce que si on serait tous Moshe Rabbeinu, eh ben le premier temple serait pas détruit. Le deuxième temple serait pas détruit. L'exil n'aurait pas existé. Donc du fait qu'il y a un premier temple, il y a un deuxième temple, il y a une exil de 2000 ans, c'est que l'homme, il doit vivre une différente vie. Et si l'homme, il doit vivre une différente vie, alors automatiquement, il a besoin d'armes supplémentaires. Et quelles sont les armes supplémentaires? Les armes supplémentaires que l'homme doit se servir pour combattre le Yetzer Hara, eh bien, cette arme, elle est très simple. Elle s'appelle comment? Me'ayin bata, ou les anata oler, d'où tu viens et où tu pars. C'est pour ça que Yaakov Avinu, au moment où il a demandé à ses enfants, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit, bien sûr, on croit en Dieu. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est quoi? Premier Aïn. Nous, on vit comme Moshe Rabbeinu. Nous, on regarde Istakel. Mais nous, on regarde Ifnemi Ata. Adin Vecheshbon. Nous, on regarde d'où on vient. Et pour nous, ça suffit. Dit Yaakov Avinu, ah, waouh. Alors, comment nous, on va y arriver? Nous, on va y arriver à sauver le peuple juif. Comment? À travers Baruch Shem Kevod Machuto, les Olam Vaed. En rajoutant les deux visions, Me'ayin Bata ou les Anata Oler. C'est pas pour rien. Qui est l'auteur de la Mishnah qui nous enseigne cette halakha? Akavia ben Mehalalel. Pourquoi il s'appelle Akavia? Nous apprend le rabbi de Lubavitch. Il dit qu'en vérité, il y avait trois personnages, qu'en vérité, ils ont la même âme. Un, il s'appelle Yaakov. Un, il s'appelle Akiva. Et un, il s'appelle Akavia. Dit le rabbi de Lubavitch, les trois âmes, les trois personnages sont en vérité trois personnes qui vont apporter chacun dans son temps ce que le peuple juif a besoin pour faire venir le Mashiach. Ça veut dire que Akavia ben Mehalalel, lui va regarder Yaakov Avinu et il va nous enseigner l'enseignement que Yaakov Avinu va nous enseigner dans Baruch Shem Kevod Machuto Olam Vaed, en disant comment le peuple juif va arriver à avoir la rédemption totale quand il va rajouter de nouveaux principes, Me'ayin Bata ou les Ad Ataoler pour pouvoir y arriver. David Amelech, il écrit dans Teilim 88, verset 49. David Amelech, il dit Mi gever yichye
qui est l'homme qui va vivre, veloyir et mavet, et qui va pas voir la mort. David Amelech, il dit que l'homme qui voit pas la mort, alors il peut pas vivre. Yemalet nafsho miyad sheol tsela. Celui qui verra la mort, alors il sauvera son âme. Pour pouvoir y arriver, il faut avoir ce principe de pouvoir y arriver et de pouvoir vivre. Vous savez, c'est pas pour rien que c'est marqué qu'au moment où Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Vatifkarna aene shenehem. Et les yeux des deux se sont ouverts. De quels yeux nous parlons? On ne parle pas des yeux physiques. Mais vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a deux aïn en plus qui sont arrivés? C'est quoi les deux yeux? Me'aïn bata ou les anata oler. Ça veut dire que Adam Arishon, au moment où il a mangé le fruit interdit, c'est là qu'il a compris ce que c'est la mort. Et du fait qu'il a compris ce que c'est la mort, alors automatiquement il va être capable maintenant d'arriver à combattre de nouveau le Yetzer Hara pour pouvoir y arriver. Et pour ça que c'est marqué dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il apprend au nom du Baal HaFla'a. Le Baal HaFla'a était le Rav du Khatam Sofer, Rav Nathan Adler, qui est un très grand Mekoubal qui vivait à Francfort. Et au 19e siècle, fin du 18e, début du 19e, le Baal HaFla'a. Et le Baal HaFla'a, il dit la chose suivante. Les tzadikim, les justes, Kedoshé et Elyonim, qui sont très purs, eux n'ont pas besoin de se souvenir de la mort pour pouvoir y arriver. Et il dit, comme il a écrit mon maître, le Baal HaFla'a, sur à propos du verset de Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu. Qu'est-ce que Yaakov Avinu l'a dit? Yitzhak, on sait, il est ce qu'on appelle le Korban. Dans les trois Avot, celui qu'on pourrait dire qui a la plus haute sainteté, c'est Yitzhak. Yitzhak, il représente le Korban, le Olat Temima, et il nous dit le Baal HaFla'a. Yitzhak va dire un verset intéressant. Il dit, Hinena zakanti, j'ai vieilli, le yadati yom moti. Je n'ai pas connu le jour de ma mort. Dit le Baal HaFla'a, qu'est-ce qu'il veut dire, Yitzhak Avinu? J'ai vieilli, et je ne connais pas le jour de ma mort. Dit le Baal HaFla'a, eh ben c'est pas compliqué. Du fait que Yitzhak Avinu était un homme pieux, alors lui, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, lo yadati yom moti. Normalement, les gens, ils ont besoin de se rappeler de la mort pour pouvoir devenir de bonnes personnes. Mais moi, du fait que je suis un homme tellement pieux, un homme qui sert à Kadosh Baruch Hu avec tellement d'intensité, lo yadati yom moti, j'ai jamais connu ma mort. Par quoi tu dois connaître ta mort? Tu dois connaître ta mort pour pouvoir se servir de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que David Amelech écrit dans Tehillim et il dit Shiviti Hashem les Negditamid. Je dois faire face à moi, Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit voir devant lui à chaque moment de sa vie, il doit voir Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Vous savez que il y a un Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isterlitz, le Rama, ils vont écrire dans la première halakha, le Rama il le ramène, dans la première halakha du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est le livre de base de chaque juif, le code de loi de chaque juif. Et là-bas, le Rama, il écrit la chose suivante. Et il dit, Shiviti Hashem Neditami. L'homme, il doit voir, il doit regarder devant lui à chaque moment de sa vie, qui a Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Uklal Gadol Batorah. Et ça, c'est une règle générale dans la Torah et dans la grandeur de tous les juifs, de tous les justes qui vont vers Akadosh Baruch Hu. Qui en yeshivat ha'adam vetnuotav ve'asakav ve'ule bato ve'veto. L'homme, il peut pas être assis dans sa maison tout seul. Qui yeshivato vetnuotav ve'asakav ve'ulifne meler gadol. Il dit le Rama, tu parles, tu manges, tu dors, tu n'es pas tout seul. Tu es avec Dieu. Sache que chaque chose que tu fais, pas la Kabbale, la halakha, ça. C'est marqué Shulchan Aruch, livre de halakha. L'homme, il doit voir comment faire Akadosh Baruch Hu. Velo diburo v'achat peiv kirtsono. Vous savez, je vais vous dire un principe. Quelle est la base
entre la religion juive, et les autres religions du monde. Il y a plein de religions. Si je ne me trompe pas, juste au Canada, j'ai lu qu'il y a 68 religions. 68 religions. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la religion juive et les autres religions? Eh bien, laissez-moi vous dire, la chose, elle est simple. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Dans les autres religions, il y a des moments où tu peux être toi-même. Tu peux crier, tu peux manger, tu peux boire, tu peux t'amuser, tu peux danser, tu peux être aux toilettes, tu peux être à la douche, tu peux être qui tu veux. La religion juive, c'est pas une religion. Être juif, c'est un état d'âme. Il n'existe pas un moment dans ta vie où tu es toi-même. Tu es toujours avec Dieu. Tu manges, bracha avant. Tu finis, bracha après. Tu vas à la douche, la tête d'abord, après les bras, le bras droit, le bras gauche, le pied droit, la cuisse gauche, le toilette. Tu vas aux toilettes, une halakha. Avec ta femme, une halakha. Avant, pendant, après. Il y a toujours des halakhot. Il n'existe pas un moment dans ta vie où tu es comme tu veux. Pourquoi la Torah, elle est tellement belle? Qu'est-ce qui fait de nous un personnage extraordinaire qu'on n'ait jamais dit le Shulchan Aruch? Tu fais jamais ce que tu veux. Tu veux manger? Attends, c'est Ta'anit. Tu jeûnes pas. Tu veux jeûner? Ah, tu peux pas. C'est qui pour? C'est Purim. Mais attends, j'ai envie de jeûner. Ah, t'as pas le droit. Mais tu peux pas. Ah, c'est Shabbat. Ah, c'est Pessah. Tu veux du pain? Ah non, c'est Pessah. Tu manges la matzah. Tu veux manger la matzah? Ah, tu peux pas. C'est Shabbat. Manger du pain. Mais Ribono Shalom, je laisse pas vivre. Tu laisses pas manger du pain. Que je dois faire? Je veux pas de viande. Ah, c'est Shabbat. Faut que tu manges de la viande. Tu veux pas manger du lait? Ah, c'est Shabbat. Faut que tu manges du lait. Qu'est-ce que tu veux? La vie, elle est faite que ta volonté n'existe pas. Être soumis à Dieu, c'est être soumis à chaque moment de sa vie. Il y a plus forte raison que l'homme, il imagine. Et c'est la réalité, et qui comprend que Dieu est avec lui et qui voit chaque action qu'il a. Et le verset, il dit, si l'homme, il s'enferme dans une chambre, Va'ani Hashem lo erenu. Est-ce que tu crois que moi, Dieu, je vais pas te voir? Alors quand l'homme, il réfléchit à cela, l'homme, Béhémet, il arrive à pouvoir avoir Akadosh Baruch Hu avec lui pour pouvoir y arriver. Seulement, cette madriga est très grande. Et nous dit Chachamim que l'homme, il aurait pu tomber dans le désespoir. Mais moi, je pense à Dieu tous les jours, mais j'oublie Dieu. Qui est d'entre nous aujourd'hui, on arrive à se poser à chaque moment de notre vie que Dieu est avec nous? C'est quasi impossible. Le monde, l'Internet, le monde des médias sociaux, la folie du monde dehors, la voiture, le bus, le monde est devenu fou. Yaakov Avinu, il dit, ok, tu sais, je te vois, Israël Meir, dans 2500 ans, après l'histoire, 3500 ans après moi, je te vois, parce qu'on fait partie de Yaakov Avinu. Je sais que tu vas oublier Dieu. Alors comment faire pour que tu t'en rappelles? Alors il nous a fait ces deux cadeaux. Baruch Shem Kevod Machuto Leolam, un autre œil, Meayin Bata, et un autre œil, ou les Anata Oler, pour pouvoir y arriver. Et c'est pas pour rien que au moment où Yaakov Avinu, il va partir en Égypte. Et au moment où il va partir en Égypte, il va s'arrêter. Il va amener un korban. Il va avoir peur de partir en Égypte. Et Dieu dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu dit pardon à Yaakov, il t'inquiète pas. Anochi eredimecha, moi je vais descendre avec toi. Ouais. Va anochi ele, el chagam ele. Et moi je vais aussi te monter. Ve Yosef yashit yado alenecha. Et Yosef, il va mettre ta main sur tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef va mettre ta main sur tes yeux? Eh bien, la réponse, elle est, qu'est-ce que vous faites quand vous faites Kriyat Shema? Eh bien, quand vous faites Kriyat Shema, vous couvrez vos yeux. Pourquoi nous couvrons nos yeux au moment où on fait Kriyat Shema? Eh bien, en vérité, ce minag, il est ramené dans le Sharet Teshuvah, Rabbeinu Yonah. Il dit que l'homme, il doit fermer ses yeux. Pourquoi? Pour comprendre qu'il est en connexion avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Yaakov, il a eu peur de l'exil. Yaakov, il a eu peur qu'au moment où on va pas être capable de surmonter cela. Alors il dit, t'inquiète pas. Yosef, il va venir et il va te donner
pour pouvoir que tu arrives à y arriver, à pouvoir t'en sortir. Maintenant, vous savez que Yaakov Avinu, il était le Gilgul, il était la réincarnation de Adam Arishon. Vous savez que Adam Arishon a eu deux vies. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on avait parlé de ça. Adam Arishon a eu les premiers 130 ans de sa vie et il a eu les derniers 800 ans de sa vie. C'est quoi les derniers 800 ans de sa vie? Pendant 130 ans, Chachamim nous disent que Adam Arishon, la Gemara dans Iruvin, 18b, la Gemara dit qu'est-ce que tu crois? Que Adam Arishon a fauté et après il est parti manger de la pizza, il est parti faire un barbecue, il s'est éclaté, c'est pas grave, on a détruit le monde, maintenant on va tuer 45 milliards de personnes, parce que depuis qu'Adam il a mangé, il a décrété la mort sur l'humanité. Imaginez-vous combien de milliards de personnes sont morts après le Etzadat, tout ça à cause d'Adam Arishon. Eh bien Adam Arishon, dit la Gemara, il va faire 3 choses. Adam Arishon, pendant 130 ans, dit la Gemara, quand il a vu la mort, alors il va jeûner 130 ans. 130 ans, Adam Arishon va jeûner. La Gemara dit, deuxième chose qu'il va faire, il va prendre sur lui d'enlever les plaisirs de la vie. Adam Arishon ne va plus avoir de relation avec sa femme pendant 130 ans. Pourquoi? Du fait que la relation intime, elle amène un plaisir, Adam Arishon a voulu se punir, s'auto-flageoler pour diminuer les plaisirs de la vie et il va 130 ans s'interdire tout plaisir de ce monde. Et elle dit la Gemara la 3 choses, Vehela zarzeret et il va se couvrir avec des morceaux de figuier qui piquent et que vous savez là, les figuiers, leurs feuilles, elles sont pas très agréables. Et dit la Gemara pourquoi? Pour se mortifier pendant 130 ans. Et là, tout le monde se pose la question, pourquoi 130 ans? Pourquoi pas 150 ans? Pourquoi pas la moitié de sa vie? Il va vivre 930 ans, alors 10%, c'est 93 ans. Comment il est arrivé, Yaakov Adam Arishon, avec 130 ans? D'abord, le Harizal nous dit, c'est pour ça que les premiers 130 ans de la vie de Yaakov vont être une galère. Depuis le jour où il est né, dans le ventre de sa mère, Esav voulait le tuer, jusqu'à qu'il va arriver en Égypte, 130 ans. Quand il va le voir par haut, il va lui dire, waouh, qu'est-ce que tu es vieux, combien de millénaires tu as? La tête de Yaakov, elle faisait tellement pitié, qu'il lui a demandé, Esav, combien tu es âgé? C'est pas possible, un visage autant mortifié. Et Yaakov va lui dire, 130 ans mauvaise ma vie a été. Nous dit le Harizal, pourquoi 130 ans mauvaise? Par rapport aux 130 ans de la vie de Adam Arishon, qui a vécu de misère, pas manger, pas boire, séparé de sa femme et mortifier son corps. Nous voyons intéressant que Adam Arishon va se punir et s'auto-flageoler de 3 principes pendant 130 ans. Nous disent Chachamim quelque chose d'extraordinaire. On vient d'expliquer que l'homme, en vérité, pour ne pas arriver à la faute, il doit avoir 3 visions. Me'ayin bata, d'où tu viens. Les anata oler, où tu vas. Et velifnemi ata atiliten din vecheshbon. Ces 3 principes sont basés sur les 3 visions. Chaque vision, elle s'appelle comment? Ayin. C'est pour ça que dans le schéma, il y a 3 fois le mot Ayin. Comment vous écrivez la lettre Ayin en hébreu? Si on vous demande d'écrire la lettre Ayin, Ayin, Yud, Nun. C'est quoi la valeur numérique de Ayin? 70. La valeur numérique de 10, 10. 70 plus 10, ça fait 80. La valeur numérique de Nun, c'est combien? 50. 80 plus 50, 130. Nous dit Chachamim, vous savez pourquoi il y a Adam Arishon, il va se flageoler, il va se mortifier pendant 130 ans, fois 3,
à cause qu'il ne va pas avoir ces trois visions de Me'ayin Bata, ou les Anata Oler, Velifnemi Ata Ati Litendin Vecheshbon. L'homme, il dit à Adam Arishon, tu sais pourquoi pendant 130 ans? À cause que Adam Arishon, il va se poser la question. Si juste j'avais eu le concept de la mort, si juste j'avais eu la vision de la mort, si juste je avais appris ce que ça représentait la mort, alors j'aurais jamais fauté. Aïn Gematria 130. 3 fois 130. Pas manger, pas dormir avec sa femme, flageoler son corps par rapport aux trois principes. Me'ayin bata, lifnemia, anata oler, velifnemia ta'atid, litendin vecheshbon. Et c'est pour ça que la personne, Chachamim nous disent, que toute la vie d'un homme, Shiviti Hashem, l'aîné dit Tamid. L'homme, il doit voir à chaque moment, au moment où il est avec Kadosh Baruch Hu, comment tu vis avec Dieu. C'est marqué dans le Pasuk, Shiv'im Shekel, Beshekel HaKodesh. Et c'est marqué que David Amelech, il a reçu 70 ans de qui? De Adam Arishon. Et là, tout le monde se pose la question, pourquoi 70? Pourquoi pas 90? Alors, dans un cours précédent, vous vous rappelez, on avait dit que le 7 représente la Mida de Malchut, du règne. Et le règne, c'était quoi? C'était la 7e Mida, la 7e Sphira. Alors, à la décimale, ça donne combien? 7 fois 10, 70. Mais dans le cours de ce soir, nous allons donner une autre règle. Pourquoi Adam Arishon va donner 70 ans à David Amelech? Parce qu'il va dire à David Amelech, tu sais David Amelech, qu'est-ce qui me manquait dans ma vie? Il me manquait une vision, il me manquait un Aïn. C'est quoi Aïn? Aïn, valeur numérique, 70. Si juste j'avais vu mes Aïn Bata, d'où je venais, ou les Anata Oler, et d'où tu irais, alors automatiquement, j'aurais jamais fauté. C'est pour ça que David Amelech, qu'est-ce qu'il a écrit dans Tehilim? David Amelech, il écrit dans Tehilim et il dit, Mi Gevar Yichye, qui est l'homme qui va vivre? Veloyir et Mavet, il va pas voir la mort. Yemalet Nafsho Miyad Sheon Sela. David Amelech, il dit, qui est l'homme qui peut vivre sans la mort? C'est impossible. Parce que même Adam Arishon, l'homme le plus grand, du fait qu'il lui a manqué cette vision, alors malheureusement, Adam Arishon va fauter pour pouvoir y arriver. Et c'est ça qu'on nous apprenons au moment où nous allons dans Kiryat Shema. C'est quoi Kiryat Shema? Kiryat Shema représente en vérité une seule chose. C'est où Marom Enechem. Quand on dit Shema, la première vision que nous avons, ce yichud avec Kadosh Baruch Hu. Levons nos yeux vers Hachem. C'est où Marom Enechem? Rappelons-nous à chaque moment que quoi? Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous regarde à chaque moment. Si l'homme, il n'y arrive pas, alors ben, il doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le Olam. C'est quoi le monde? Olam. Olam, c'est le monde. C'est quoi le monde? Eh bien, le monde, c'est ce qu'on appelle un père et une mère. Me'ayin Bata, d'où tu viens, d'un père et d'une mère. Seulement pourquoi l'homme, il faute? Alors il a appris qu'il a un père et il a une mère. Mais l'homme, il se croit invincible. L'homme, il pense qu'il vit à l'éternité. Akadosh Baruch Hu, il dit non, mon fils. L'éternité n'existe pas. Le seul qui vit à l'éternité, c'est qui? Vaed, c'est Dieu. Quand tu vas te rappeler que la troisième vision, le troisième aïn, il est pour te dire que le seul et unique qui vit à l'éternité, c'est Dieu, alors l'homme, il prend conscience qu'il y a Dieu qui me regarde, que je viens d'un père et d'une mère, et que je n'ai pas l'éternité. Alors Akavia ben Naël nous dit, Istakel b'shodevarim, ve'en ataba l'idée avera. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.